Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h. Jean-François Il est Guély. 8h17, elle est au cœur de la campagne présidentielle qui débute ce week-end avec les rentrées politiques de Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. La dette publique pèse sur le budget de la France, que Sébastien Lecornu va devoir boucler le budget avant la fin de l'année. À quel moment cette dette devient-elle une contrainte politique majeure ? Qui doit payer pour la corriger ? Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Vous êtes économiste, président du Cercle de l'épargne. Ravi de vous retrouver, cher Philippe Crevel. Que diriez-vous ? Est-ce que nous allons dans le mur ? Cette dette, à vos yeux, Philippe Crevel, est-elle devenue incontrôlable ? Alors cette dette, 3 500 milliards d'euros, Oui. comme vous l'avez dit, elle est aujourd'hui, on va dire, élevée, mais il n'y a pas de problème majeur tant que l'État peut rembourser. Et il y a toujours des prêteurs qui, aujourd'hui, sont prêts à mettre de l'argent pour financer cette dette publique, à la condition néanmoins qu'ils soient mieux rémunérés. Et nous avons vu les taux d'emprunt augmenter progressivement. Maintenant, on est aux alentours de 4,1, 4,2%. On était en taux négatif en 2020, mais c'était exceptionnel. C'était lié à la politique de la Banque centrale européenne. Nous retrouvons des taux que nous n'avions pas connus depuis en fait 2007-2008. Plus de 4%, c'est conséquent quand même, non ? C'est conséquent parce que derrière, il y a le service de la dette, c'est-à-dire l'enveloppe d'intérêt que chaque année, l'État doit verser. Il était de 40 milliards d'euros, donc il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, 60 milliards et il pourrait atteindre 100 milliards d'euros d'ici 2029. Et c'est là où ça fait mal. Ça veut dire que le premier poste budgétaire en France, ce sera pas la défense, ce sera pas l'éducation, ce sera le simple paiement des intérêts. Je parle pas du capital, parce que le capital, il n'est pas dans le budget. Et donc, c'est là où, évidemment, il y a les marges de manœuvre budgétaires se réduisent donc d'année en année. Et donc, c'est là où il y a le problème. Et puis, c'est vrai que il faut le souligner, si on continue au même rythme que ces 10 dernières années, nous risquons évidemment la sortie de route avec des taux de plus en plus élevés qui mettraient l'État sous pression avec un problème de solvabilité et on pourrait arriver à un blocage. Il est aujourd'hui impossible de dire quel est le niveau qui est insupportable. Au Japon, le taux de la dette publique, le montant de la dette publique, c'est 230% du PIB. En Italie, c'est 160% du PIB. Donc on voit que c'est pas forcément un montant qui va déterminer ce qui est supportable ou pas supportable, c'est la confiance des investisseurs. Le jour où les investisseurs n'ont plus confiance, il y a un problème. Et la capacité, Philippe Crevel, de ce pays de repartir dans son activité économique, parce que peu importe, on va dire, si c'est vrai que nous sommes solvables toujours pour l'instant, mais si le pays ralentit, ça devient un problème. Alors, quels sont justement les critères importants ? C'est évidemment la croissance économique. S'il n'y a pas de croissance, les investisseurs vont se dire « Oh là là, il y a un problème, l'État ne pourra pas me rembourser parce que les recettes n'augmenteront pas. » Et puis, un deuxième facteur important, c'est le taux d'épargne. Là, nous sommes plutôt bons. Nous avons un taux d'épargne parmi les plus élevés d'Europe, voire le plus élevé avec l'Allemagne. Et donc, ça veut dire que les Français prêtent beaucoup d'argent de l'État. Quand certains disent « Oh, on n'a qu'à prendre l'épargne pour payer la dette. » Mais c'est déjà fait. L'épargne sert déjà à financer la dette publique française. Et heureusement que les épargnants sont là, parce que, évidemment, il y aurait un problème si on n'avait pas beaucoup d'épargne. Il faut savoir quand même que 50% des emprunts qui sont émis à l'heure actuelle sont donc acquis par des étrangers, par des non-résidents. Donc on dépend quand même fortement du regard des Allemands, des Américains, des Chinois sur la dette publique. Et une dernière question, parce qu'il y aurait tant à dire, et je vous réinviterai, je vous promets, Philippe Crevel, parce que vous êtes passionnant sur le sujet. Dites-moi une idée, là, il y a les candidats qui rentrent en piste, une idée pour soulager un peu le bousin, si vous me passez l'expression. Vous avez une idée, vous, comment est-ce qu'on pourrait peut-être soulager un peu cette dette ? Ou ralentir ? Les idées, elles sont nombreuses. Le problème, c'est la volonté et le courage pour les mettre en place. Nous savons qu'il faut faire une réduction des dépenses publiques, mais à quelques mois de l'élection, aucun groupe parlementaire ne veut endosser l'impopularité des mesures. Les pistes sont multiples, ils ont été soulevées d'ailleurs par la Cour des comptes. Soit il faut s'attaquer aux aides aux entreprises, 200 milliards d'euros. Est-ce que c'est normal que les exonérations de charges sociales qui ont été instituées il y a 25 ans sur les 35 heures perdurent ?
Peut-être pas. Il y a des effets de rente. Est-ce que les niches fiscales, elles sont toutes justifiées? Ça fait 25 000 rapports qui indiquent que les niches fiscales, en fait, c'est des effets d'aubaine, etc. Mais évidemment, comme on sait qu'il y a un chien loup derrière chaque niche, on ne change pas les niches fiscales. Les structures des collectivités locales, l'empilement est très compliqué. On sait qu'il faut simplifier, qu'il faut peut-être un peu mieux encadrer la création d'emplois dans les collectivités locales. Mais pareil, c'est très sensible parce que ce sont les élus locaux, etc., etc. Donc, il y a multiples pistes. Il faut simplement de la volonté, du courage pour évidemment taper dedans. Et faute de quoi on joue avec les expédients, indexation, pas indexation, au-dessus de 3 000 euros, en dessous de 3 000 euros. Et évidemment, ça fonctionne pas parce que on ne touche pas évidemment aux structures mêmes de la dépense publique. Merci à vous, Philippe Crevel. C'est éclairant. Les pistes sont là. Économiste, président du Cercle de l'Épargne. Il s'est installé en studio. Sainto est là, bonjour. Et c'est notre expert en risque numérique. Dans un instant, nous parlons de la cyberattaque contre la DGFiP.